Konnichiwa, watashi wa Jennifer desu. Bonjour, je suis Jennifer. Passionnée depuis l'enfance par la culture japonaise, j'ai décidé en 2020 de réaliser mon rêve et de partir pendant un an au Japon. Pour ce faire, j'ai eu la chance de rencontrer Sophie de coursdejaponais.com avec qui j'ai pu prendre des cours particuliers à distance via Skype pendant 4 mois fin 2019. Suite au lancement de sa formation, Objectif Japon début janvier 2020, j'ai été triste en fait de ne plus l'avoir en tant que professeur particulier et de ne plus avoir ce privilège rien que pour mon apprentissage. Et j'ai du coup hésité à m'inscrire à la formation Objectif Japon parce que j'avais pas mal d'appréhension. J'avais peur de ne plus avoir de régularité dans mon apprentissage, de ne plus avoir cette particularité d'avoir un professeur et du coup d'être mis à l'abandon. Et aussi de tout simplement baisser les bras, alors que pour moi l'enjeu était trop important. Et puis je me disais que qui dit formation en ligne, dit logiciel, seul face à son écran, pas de professeur en direct, difficulté des échanges. J'en ai largement parlé avec Sophie, qui prend très à cœur l'évolution de ses élèves. Elle a su m'aiguiller et me rassurer. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir intégré la formation Objectif Japon. C'est totalement le contraire de ce que je pensais. Sophie est quotidiennement là pour nous motiver, pour nous faire progresser et pour nous trouver des astuces afin de ne pas baisser les bras, parce qu'il ne faut pas oublier que l'apprentissage d'une nouvelle langue n'est jamais simple. Son expérience professionnelle et personnelle sont largement partagées via ses réseaux sociaux et son blog, ce qui fait que ses conseils sont d'autant plus appréciés. Et le plaisir qu'elle a d'enseigner est vraiment à l'image de sa formation. C'est hyper attractif, les cours sont sous forme de vidéos, c'est structuré, l'essentiel y est, et il n'y a pas ce surplus d'informations comme dans les livres qui peut nous brouiller facilement l'esprit, l'apprentissage, qu'on ne comprenne pas de suite les choses, un trop plein d'informations. Et le gros avantage, c'est que ces vidéos sont disponibles et on peut les visionner à n'importe quel moment et à vie. Et ça, les gars, c'est top. Tout simplement parce que je me revois encore en cours en me disant mince, j'ai pas noté ce qu'elle a dit. Oh mince, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Ou alors mince, je me poserai la question la prochaine fois. Là non, pas besoin, il y a juste à rembobiner la vidéo et on re-regarde et on revisionne, et ça c'est plutôt cool et rassurant aussi. En plus du coup des cours, on a accès à des Bunka Points que Sophie nous offre. Donc ça nous permet aussi de nous échapper un petit peu du côté scolaire et d'être plus dans le côté partage de culture sur le Japon. Tous les mois aussi, on a une masterclass avec elle en direct qui nous permet en fait d'échanger sur toutes les difficultés que l'on a rencontrées par rapport à la formation, sur toutes les questions que l'on a lui posées, elle y répond. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça nous permet d'interagir entre nous, tous les élèves en fait de la formation. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Sophie nous fait souligner, hormis ces difficultés-là, nous fait souligner à chaque fois les petites victoires que l'on a rencontrées dans le mois. Alors c'est plutôt cool parce qu'on voit ce que certains ont pu apprendre à lire, d'autres ont pu apprendre à dire, et c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment ce côté échange avec tout le monde et tous les élèves. En conclusion de tout ça, c'est que je ne regrette vraiment pas du tout de m'être inscrite à Objectif Japon. Parce que ma grosse peur, c'était d'être mise à l'abandon, et là personne n'est mis à l'abandon. On est tous là pour nous entraider, et Sophie est vraiment là pour nous aider dans notre apprentissage et notre objectif qui est d'apprendre le japonais. Et je ne peux que complimenter cette formation-là. Je sais ce que c'est que d'hésiter et de se lancer, mais je pense que lorsque l'on a les moyens de le faire, lorsqu'on peut, du moins lorsqu'on veut, on peut. Et là en l'occurrence j'ai voulu m'inscrire à la formation, voir ce que ça pouvait valoir, et franchement ça vaut vraiment le détour. Et du coup aujourd'hui je peux lire et écrire le japonais, et ça c'est vraiment un palier de passé qui est énorme. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment énorme. Sur ce, je vais simplement aller réviser parce que j'ai pas mal de cours encore qui me restent, donc j'espère que ça a pu vous aider, et franchement
surtout, n'hésitez pas à vous lancer si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Allez, salut!